Bonjour, aujourd'hui je vais vous indiquer comment se déroule un rendez-vous en visioconférence et plus précisément comment se déroule un rendez-vous en visioconférence entre un avocat et son client. C'est très simple. L'avocat adresse à son client un lien vers une plateforme et au préalable, le jour et l'heure du rendez-vous seront choisis ainsi que la plateforme qui sera utilisée pour la visioconférence. Il est important de savoir qu'il n'y aura pas de surcoût lors de ce rendez-vous pour le client. Dans un second temps, il est important également de se poser dans un endroit qui respecte la confidentialité. En effet, le rendez-vous en visioconférence ne pourra pas se tenir au café, au bistrot, ni dans le salon familial si l'ensemble de la famille est autour. En effet, un rendez-vous entre un avocat et son client nécessite une certaine confidentialité. Mais pourquoi un rendez-vous en visioconférence? Tout d'abord, dans un contexte de confinement, dans un contexte de Covid actuel, il est plus intéressant d'éviter les rencontres physiques. Mais également, eu égard aux agendas chargés de chacun, aux emplois du temps, pourquoi ne pas mettre en place une visioconférence? Vous n'aurez pas de problème de parking, de déplacement, ni de problème de garde d'enfants par exemple. Et en plus, lors de la visioconférence, un partage d'écran peut être fait. C'est-à-dire, vous pouvez, avec votre avocat, travailler sur des documents communs. Cela permet une grande flexibilité sur les documents qui seront travaillés en commun. Mais pour quel dossier la visioconférence est-elle adaptée? Eh bien pour tout, aussi bien pour du droit immobilier, lorsque vous avez un problème avec un locataire ou un bail, aussi bien pour du droit de la famille, les problématiques en droit des successions, une recherche de solutions en droit du travail. Et notamment en ce qui concerne le droit de la famille, les visioconférences sont plus particulièrement adaptées lors de la recherche d'un accord. En effet, les visioconférences peuvent se passer à deux, à savoir entre l'avocat et son client, mais également entre le second avocat et à savoir le client numéro 2, l'époux ou l'épouse, lorsqu'il y a une séparation en jeu, un divorce, une rupture de pax, une problématique de garde. Lors de ces réunions à 4 qui se déroulent en visio, nous pouvons également avancer sur les dossiers. Aucun stress n'est mis sur les problématiques de déplacement, les problématiques à nouveau de parking ou autre, et les visios de conférence permettent également d'avancer dans les dossiers. Voilà, c'est un nouveau moyen, une nouvelle méthode pour rencontrer son avocat, mais c'est une méthode adaptée, un petit peu comme la téléconsultation parfois dans le monde médical. Vous pouvez me retrouver sur myriamdelonca.avocat.com.